Rav Mimoun, comme je suis content de vous raconter une histoire. On est en janvier 2007. Karen, elle va à la clinique pour accoucher. En vérité, elle arrive 2 jours à l'avance à la clinique. Pourquoi? Et c'est une histoire que j'ai à cœur parce que je l'ai vécue. J'étais là-bas. 1 an avant, elle était enceinte, Karen. C'est une petite fille. Et voilà que, avant l'accouchement, on lui dit, vous savez, votre bébé, on n'entend plus le cœur. On n'entend plus le cœur. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. À l'accouchement, l'enfant n'était pas là, pas viable. Et à ce moment-là, moi, j'étais à Marseille. J'ai dit, écoute, il faut que j'aille voir. Son mari, Abraham, elle, c'est des gens que j'aime bien et que je veux réconforter. Et grâce à Dieu, elle a été forte. Des gens extraordinaires, oui. Je lui avais dit, ne reste pas dans la boue. Ne reste pas dans la douleur. Avec l'aide de Dieu, tu vas tomber enceinte. Et tu vas avoir un enfant extraordinaire. Et voilà, elle tombe enceinte. On est au 9e mois, en janvier 2007. Alors elle arrive à la clinique. Alors voilà votre lit, madame. Bon, on fait une prise de sang, hein? D'accord, d'accord. Bon, écoutez, vous savez que c'est quoi demain vous accouchez si tu veux, c'est le terme. Si j'arrivais pas, on avance. On voudra des médicaments adéquats pour propulser l'accouchement. En hébreu, on appelle ça un zirouz. D'accord, d'accord. Mais avec l'aide de Dieu, tout va bien se passer. Bien sûr, madame, bien sûr. Hein, Abraham, dis-moi. Mais bien sûr. Allez, viens, on prie, viens. Hachem Idbar. Voilà, elle a fait l'analyse. Viens, on prie, qu'Hachem efface quand j'accouche en bonne santé. Pas que moi. Je voudrais aussi mon ami, là-bas à Marseille. Et toutes les personnes qui doivent accoucher. Je voudrais qu'elles accouchent en bonne santé. Alors voilà, elle a une perfusion. Elle est dans le lit. Et elle attend le moment, elle attend demain. Avraham, va manger, toi, va manger. Moi, ça va, je me débrouille. Et le téléphone, il sonne. Oui, allô? Ah, Rav Mimoun. Oui, oui, oui. Quoi? Vous voulez qu'on vienne? Vous êtes à Géoula? Et vous voulez qu'on vienne? Mais Rav, là, on est à la clinique et ma femme, elle a la perfusion. Euh, donc, ça va être difficile. Non, non, ça sera pas difficile. Vous venez, je vous attends. Mais Rav, comme vous voulez. Bon, d'accord, Rav, on arrive, on arrive. Écoute, il faut qu'on y aille. Mais comment je fais avec la perfusion? Je la prends à la main comme ça, et on la met de côté, on la cache, et on sort. Et là, on arrive à Géoula. Il nous reçoit comme un soleil. Comme je suis content d'être là. Comme je suis content d'être côté avec le Rave. Je sais combien il nous aime. Combien il était là toute cette année avec nous. Et si je me trompe pas, peut-être c'est lui qui m'a dit que j'étais enceinte. Allez, ma fille, bois, Rave, le verre de vin, mais parce que là, j'ai fait des analyses et je dois accoucher demain. C'est pas grave, ma fille. Mais s'ils me font des analyses encore une fois, c'est pas grave, tu bois un verre de vin, c'est tout, pas une bouteille. D'accord, Rav, de votre main, j'accepte, j'accepte. Et mange un peu de poulet, mange ça aussi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on était content, heureux, assis. Et au bout de quelques minutes, il dit, bon, ça y est, t'as bu le vin? T'as mangé le poulet? Allez, ma fille. Allez, rentre maintenant. D'accord, Rav. Bénis-moi, Rav. Tu es béni. Tu as compris, tu es béni? Et les gens à côté disent, bien sûr.
vous êtes béni, allez, on prend un bon accouchement. Voilà, il prie pour toi, ces gens-là qui sont assis avec nous. Voilà, il prie pour toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Et rentre à la clinique. Et voilà que l'infirmière, elle arrive comme ça, un peu inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, bon, on doit refaire des analyses. Ah non, elle va voir que j'ai bu du vin. Elle va dire comment ça se fait que je suis sorti. Ouais. Non, mais j'ai pas compris. Vous m'avez dit que, ça y est, une analyse une fois, ça suffit. Oui, je sais. Je sais, mais bon, c'est pas, je vais vous expliquer. On a trouvé que le fer, il est bas. Il est très, très bas. Donc, c'est pas possible d'accoucher comme ça. Impossible. Donc, alors, il y a 2 heures de temps, le docteur a dit qu'on vous fasse une transfusion sanguine. Oh, c'est un peu compliqué, ça. Mais là, j'ai pas compris. Non, mais vous inquiétez pas, ça se fait aussi, hein. Mais là, le docteur, il a dit, refaites-lui des analyses. Ça, j'ai pas compris pourquoi refaire. On sait très bien qu'est-ce qui a changé entre 9 heures du matin et maintenant 3 heures de l'après-midi. Et bon, moi, je fais, hein. Ouais, allez, Avram, viens, on prie. Ana Hachem, mon Dieu. Tu m'as donné un enfant. Être enceinte tout de suite. Tu m'as donné un rave qui pense à moi et qui nous a appelés. Comme je suis content que je suis parti là-bas. Même s'il voit que j'ai bu 2 verres de vin, je m'en fiche. Je sais que Rabbi Moon, il est proche d'Hachem. Et je sais que il est tellement humble, tellement un ave. Il s'occupe de tout le monde, sauf de lui. Alors, qu'il la fasse, un nazi, je m'en fiche. Mais c'est pas grave, on verra bien. Et là, le lendemain, elle arrive, l'infirmière. Alors, madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de transfusion. Le docteur, il arrive, il dit, madame, je voudrais comprendre une chose là. Qu'est-ce que vous avez mangé? Quels médicaments vous avez pris? Pourquoi? Je dis, parce que les analyses, le fer, c'est pas qu'il est très bas. C'est pas qu'il est arrivé au maximum. Il a dépassé le maximum. Ah, vous rigolez, madame Karen. Et vous aussi, monsieur Avram. Ah, Avram, oui. Vous rigolez les deux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi le secret là. Parce que j'en ai besoin pour mes patientes. Et là, il dit, Avram, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je vous dis sincèrement, ils ont prié pour moi. Ils ont prié, voilà, ils ont prié. La force de la prière, monsieur le docteur. Ma chère infirmière, oui. Mais là, j'ai des contractions, là. Eh ben, écoutez, tout est bon, tout est marche, allez, on va accoucher. Et voilà, un petit garçon qui naît. Je t'appartiens chez mon lad. La Brit Mila. Qui c'est qui fait la Brit? C'est Rabbi Moon, bien sûr. Et la Karen, elle s'approche du Rav, elle dit, Rav, mais heureusement que je suis chez vous, j'étais chez vous à Géoula. Vous savez le miracle, ma fille. Les enfants, tu as bien vu comment les gens ils étaient autour de nous au restaurant et qui ont prié pour toi. Donc alors, si des juifs ils prient pour toi, des juifs, et ils t'aiment, donc c'est sûr qu'il y a des miracles. Allez, viens, on attaque la Brit, viens. Non mais c'est pas grave, vas-y. Amen, remercie Hachem et c'est tout. Et voilà, Baruch Hachem. 19 ans après, Ron, eh ben, c'est pas il manque de fer, non. Il a su, c'est quelqu'un, c'est un battant. C'est quelqu'un qui protège les autres. Grâce à Dieu. C'est un homme. Aujourd'hui, il a 19 ans. Et c'est un enfant extraordinaire. Merci mon Dieu. Tout à rabat. Amen.